Travaillais comme d'habitude, puis je travaillais à la poste. Et là, on nous a dit, chez le débarquement, tout est coupé, il n'y avait plus aucune communication, rien du tout. Et puis juste après, vous êtes venu là, juste à côté. Ensuite, le lendemain. 2 jours après, avec mon père, on est venu à bicyclette ici voir le débarquement. Je suis venu à Nesle parce que le port s'étendait d'Arromanches, d'Arromanches à Nesle. Et vous savez, c'était impressionnant. On arrive à Nesle, on voyait tous les bateaux, la mer, on ne voyait que des bateaux. Chaque bateau avait un ballon de protection. Et puis alors tous les soldats qui remontaient vers Bayeux, c'était impressionnant. Quel sentiment vous avez eu ce jour-là, ce moment-là? De libération. On savait pas exactement ce qui arriverait, mais on était heureux d'être libérés. Hein. On l'attendait depuis 4 ans. Hein. Et puis il y a eu un grand moment aussi pour vous, c'était le 14 juin à Bayeux, chez vous, dans votre ville. Le général de Gaulle est venu à Bayeux, oui, le 14 juin. Il est venu à Bayeux, il est venu à la sous-préfecture, et puis après il a fait un discours sur la place du château, qui s'appelait la place à ce moment-là. Et quelques jours avant, il y avait Maurice Schumann, le porte-parole de la France libre, qui est venu préparer l'arrivée du général de Gaulle. Et là, ça faisait plaisir de le voir, parce que pendant 4 ans, on l'a écouté tous les jours. À la radio? À la radio, en cachette. On baissait les postes pour ne pas être entendu, parce que ça suffisait pour être arrêté. Hein. Voilà, donc des grands moments évidemment pour tous les habitants ici, même si les premières journées ont été vraiment difficiles. Voilà, et donc énormément de gens sont venus ici à Romanche, beaucoup se souviennent, et toujours autant d'émotions, Marie. Oui, et c'est pas fini, je pense, Stéphane, parce que c'est vraiment une journée placée sous le signe de l'émotion, probablement poussée à son paroxysme cet après-midi au cimetière militaire américain.